d'en face. Alors, salut tout le monde! Ce soir, ça va être bref. Je vous parle un peu du comment notre système gère les glucides et les gras, puis pourquoi que les gras nous font perdre du poids. C'est assez contradictoire, hein, parce que, comme je disais lundi, là, ça fait au moins 50 ans qu'on nous dit de couper dans le gras, d'arrêter de manger du gras, c'est pas bon du gras, ça bouche les artères du gras, ça donne le cholestérol du gras, c'est dangereux pour les maladies cardiovasculaires, le gras s'accumule ici, le gras. Fait que, en fait, il y a deux sources d'énergie dans notre corps. Il y a les glucides et il y a les lipides. Les glucides, parce que notre cerveau a vraiment besoin de glucides pour bien fonctionner dans la journée. Puis j'ai beaucoup de questions sur si j'arrête les glucides, mon cerveau va se nourrir comment? Alors voici. Quand le corps est coupé des glucides, il produit une nouvelle molécule qui s'appelle des cétones. Et le foie, pour utiliser ces cétones-là, il doit les piger dans notre gras ici, qui s'accumule ici, ici, partout, en le fond. Et il transforme ça en cétone, qui va retransformer ça en glucides en glucose, en fait, pour aller nourrir notre cerveau. Donc, c'est pour ça que notre cerveau est quand même nourri, même si on arrête de manger des glucides. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, il faut vraiment bien comprendre, par exemple, que si on mange très glucidique et très gras, ça ne fonctionne pas. C'est hyper dangereux. Vous allez exploser de partout. Plusieurs maladies vont apparaître. C'est vraiment pas conseillé. Donc, comme mon chum. Mon chum, il mange pas gras. Il mange glucides, mais il mange pas gras. Comme quelqu'un hier qui me disait, si je fais manger du gras à ma famille qui continue à manger des glucides, je le conseille vraiment pas. En fait, ce que je fais, moi, c'est que je fais un repas pour mes enfants puis un pour moi. Non, c'est pas vrai. Je fais pas ça partout. Comment se compliquer la vie? En fait, je fais un repas. J'ai toujours des viandes puis des légumes pour moi, des légumes verts, vapeur ou sautés dans le poêle ou grillés au four. Puis je fais juste rajouter du riz ou mes enfants puis mon chum, ils mangent pas comme moi. Je vais les laisser venir à ça. Moi, j'aime pas ça imposer J'aime pas ça imposer l'alimentation aux gens. J'aime mieux que les gens s'adaptent à leur façon à eux. Donc, c'est ce que je fais aussi avec mes enfants. Fait que je fais juste rajouter un petit accompagnement, là, soit quinoa ou riz, patate. Fait que c'est comme ça que je mange. Puis moi, sur mes légumes, je me rajoute du beurre ou de l'huile de coco. Tu sais, je me rajoute toujours un gras sur mes légumes ou un morceau de fromage sur un steak, admettons. C'est assez bon, merci. Fait que là, je déroge là, de... Fait que tout ça pour dire que si dans votre famille, les gens ne mangent pas cétogène, qui mangent glucidique, il faudrait éviter à tout prix de leur faire manger du gras. Fait que c'est ça. Hey, une chose que j'ai eu un flash lundi après que j'ai oublié de vous dire, là, mesdames qui avaient préménopause et ménopause, là, vous allez comprendre, j'ai oublié de dire un des symptômes que j'avais depuis plusieurs mois, c'était épouvantable. Vous allez me comprendre, je ressentais un creux non-stop. Je mangeais, j'avais faim une demi-heure après. C'était fou, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne vous ai pas demandé... Si vous m'entendiez, faites-moi des petits pouces. J'imagine, hein, sinon quelqu'un l'aurait dit. Je ressentais tout ça pour dire, je ressentais la faim non-stop. C'était épouvantable. J'étais en train de revirer folle. Moi, il y a quelque chose dans la vie que j'ai, c'est bien ressentir la faim. Ça me rend folle. Super les pouces, vous m'entendez bien. Et tout ça pour vous dire que depuis que je mange cétogène, je ne ressens plus la faim, zéro pun barre. Et pourquoi? Parce que les lipides prennent de 5 à 6 heures à être digérés, tandis que les glucides, après 1 ou 2 heures, sont digérés. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé, pas qu'il est conseillé, mais qu'on n'est pas obligé de manger des collations parce qu'on n'a pas faim. On mange quand on a faim en cétogène, puis en mangeant lipidique, on est capable de tenir entre 5 et 6 heures entre des repas.
Ceci étant dit, les jeûnes ne sont pas obligatoires. Je sais que ça fait peur à plusieurs personnes. Ils ne sont absolument pas obligatoires. Je vous parle de mon expérience à moi. Moi, quand j'ai commencé à m'informer sur le régime cétogène puis qui disait que les jeûnes intermittents étaient préférables, je me disais, oh my God, qui sont pas obligatoires mais préférables, je me disais, jamais je vais être capable de faire ça. Moi, je me lève le matin puis il faut que je mange. Quand j'ai commencé le cétogène, j'ai commencé à analyser qu'est-ce qui me faisait manger le matin. Puis je me suis rendu compte que c'était la routine du matin qui faisait que je mangeais le matin. Je ressentais pas toujours nécessairement la faim. Oui, des fois je la ressentais, à cause de la ménopause probablement. Mais, tu sais, on a toute une routine le matin. On se lève, on prend notre petit café, on se prépare, on se maquille, on se lave un peu, on vient faire le lunch des enfants. Là, les enfants partent pour l'école, on s'assied et on déjeune. Ça, ça fait comme partie de notre routine. Mais est-ce qu'on a déjà analysé si on avait vraiment faim le matin? Puis à partir de là, j'ai commencé à vouloir le tester parce que je me disais, j'ai pas vraiment faim, fait que je vais le tester. Au pire, je vais manger à 10 heures si j'ai faim. Et j'ai commencé par des cafés gras le matin. J'étais en masse capable de me rendre jusqu'à midi. À midi, j'avais faim, je mangeais tout simplement. Et maintenant, c'est rendu que je le fais presque à tous les jours, là, mon jeûne. À moins que j'aille vraiment faim, là, ça fait 2 jours que je vous dirais que j'ai vraiment faim. Je me suis fait des fat bombs là, tantôt avant de. Des fat bombs, c'est des boules de gras. Excusez, j'ai des petits messages qui arrivent sur Messenger. Louise, t'es-tu là? Es-tu en ligne? Es-tu avec moi? Des fat bombs, c'est vraiment des boules de gras. Là. C'est noix de coco, huile de noix de coco, beurre d'amande. Moi, je mets du chocolat noir 90%, vraiment une petite quantité. Hey, mon fils me regarde. Allô, Édouard, écoute ce que maman dit, c'est important. Puis quand je ressens la faim, je mange vraiment. Ça veut dire que mon repas d'avant n'a pas été assez gras, c'est-à-dire fait que je me tape une petite fat bomb. Puis ça me soutient après ça pour le restant de la journée. Là, on me demande c'est quoi un café gras. En fait, c'est un café où j'ajoute soit, dépendamment comment je file, si j'ai le goût que ça goûte la noix de coco, je me mets une cuillère à soupe d'huile de noix de coco là-dedans. Je passe ça dans le mixeur, puis ça fait vraiment, il se mélange super bien. Au début, faites pas comme moi, là. Au début, je faisais l'erreur de ne pas le passer dans le blender. Fait que j'avais une belle grosse couche de gras sur mon café. Puis la première gorgée que je prenais, ben c'était la gorgée d'huile de coco. C'était pas terrible. Fait que je le passe dans mon mélangeur. Le café vient comme un café latte. Là. Il y a comme une petite mousse sur le dessus, puis il est pâle, puis j'ai vraiment l'impression de boire un café latte. Donc, je bois je mets soit de l'huile de coco ou du beurre. C'est un ou l'autre. Quand j'ai le goût que ça ne goûte pas le beurre, évidemment, je prends du beurre non salé, là, parce qu'un petit café salé, c'est assez bizarre. Puis ça, ben, ça m'aide à me soutenir jusqu'au dîner. Vraiment, je ressens zéro la faim quand je prends un café gras. Sauf que quand on fait les jeûnes, il est préférable de prendre un café noir le matin pour pas casser le jeûne. Ça, il y a plusieurs mentalités là-dessus. Il y en a qui disent qu'un café gras, ça casse pas le jeûne. Il y en a qui disent qu'un café gras casse le jeûne. Donc, moi, je considère qu'il casse peut-être le jeûne parce que j'y ajoute un quart gras. Là. Mais il y a plusieurs mentalités là-dessus. Fait que ça, c'est ça pour les cafés gras. Des chips, c'est tôt. Édouard, t'es drôle. Non, mon chéri, c'est pas c'est tôt. Là, je me suis pris des notes parce que je veux pas faire comme lundi, là, pour oublier de vous dire des affaires. Fait que c'est ça, les cétones, là, je pense que vous avez compris. Je vais faire comme lundi aussi, là, je vais lire vos commentaires après, puis je vais répondre à vos questions.
Pourquoi que les glucides sont utilisés avant les gras? C'est ça, quand on mange, mettons, glucides et gras, le corps va toujours prendre les glucides pour le transformer en énergie parce qu'il est plus facile de le faire. Tandis qu'avec les gras, il faut qu'il aille piger dans le gras. Il faut qu'il produise des cétones. Après ça, le foie il gère ça en glucose, puis là, il envoie ça. Fait que vous comprenez, il y a plus d'étapes. Tandis que quand on mange glucidique, ça passe tout de suite dans le foie, puis ça monte au cerveau. Donc, si vous faites le régime cétogène, puis que vous mangez autant de glucides, malheureusement, il va prendre le glucide parce que c'est plus facile pour lui. Puis, bien évidemment, vous ne perdrez pas de poids. Pourquoi on prend du poids? En fait, le but du régime cétogène, c'est vraiment que l'insuline reste le plus basse possible. C'est sûr que quand on mange, il y a toujours une montée d'insuline. Et pour que l'insuline reste le plus bas possible, c'est pour ça que les jeûnes sont conseillés et les glucides sont enlevés. Donc, quand je viens de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Oh mon Dieu, j'ai ça. C'est comme un blanc. C'est comme quelqu'un qui fait un show d'humour, là, mais je sais que je suis pas en train de faire un show d'humour, puis qu'il y a un blanc. J'étais en train de dire. Oui, on peut faire des cafés avec le lait de coco. Excusez. Oui, avec le lait de coco, c'est possible. Lors d'un jeûne, non, parce qu'évidemment, ça casse le jeûne. C'est très bon d'ailleurs. Fait que j'étais en train de dire quoi? Ah, j'ai complètement perdu mon idée, ça va me revenir. Je lis mes notes, ça sera pas long. Ça, je disais, le gras, le jeûne obligatoire. Fait que c'est ça pourquoi que ça. Je parlais de l'insuline, c'est ça. Tabarnouche, excusez-moi. Je pense que j'ai eu une journée. Une grosse journée aujourd'hui. Donc, le but du régime cétogène, je disais donc que c'était pour limiter les hausses d'insuline. Alors, moins qu'on va manger, plus l'insuline va être bas, évidemment. Donc, c'est pour ça que les jeûnes sont conseillés, pour que l'insuline reste le plus bas possible, parce que toutes les montées d'insuline, à chaque fois qu'on mange sucré, surtout, l'insuline elle monte, puis c'est ça qui nous fait prendre du poids. Donc, pour ça aussi, une des raisons pour qu'on perd du poids, c'est que l'insuline est vraiment basse. Francine, les jeûnes, moi je fais des 16-18, donc 16 heures de jeûne et 8 heures, 8 heures où je mange, mais je mange 2 repas dans ces 8 heures-là. J'ai fait quelques fois des 24 heures parce que je voulais l'essayer. Quand on les commence, les jeûnes, on dirait qu'on veut toujours aller plus loin. Puis je vous dirais que les jeûnes, c'est vraiment surprenant. Je me dis, oh my god, je vais arriver à midi puis je vais être complètement vidée, là, j'aurai pas d'énergie. C'était tout à fait le contraire. J'avais vraiment beaucoup d'énergie. Puis quand j'ai essayé le 24 heures, le soir, j'ai mangé, puis on dirait que mon énergie a diminué tout de suite après. J'ai eu de l'énergie super puissante toute la journée. Aussitôt que j'ai mangé, on dirait que j'ai eu un petit down après. Pour dire comment c'est fort, les jeûnes. Mais ceci dit, ils ne sont vraiment pas obligatoires. Mais si je me fie à mon expérience, je pense que vous allez vouloir les tester à un moment donné. Quand l'énergie est là, on se dit, oh, on va l'essayer. Fait que c'est ça, c'était ça ce soir. Je voulais vous expliquer ce que c'est bien compris là, pour les glucides et les lipides là, qui amènent l'énergie. Que même si les glucides sont coupés, ça produit des cétones et ces cétones-là vont être transformées en glucides qui vont aller nourrir le cerveau. Fait qu'il n'y a pas de. Aïe, aïe, quand tu travailles pas facile. Pour les jeunes, tu parles, Francine? Moi, j'ai trouvé ça plus facile quand je travaille que quand j'étais à la maison pour faire les jeûnes. Je travaille, j'ai pas un frigidaire en pleine face toute la journée. En fait, on a le droit à des bouillons d'os, des bouillons d'os de poulet. Moi, je me fais plus poulet parce que j'aime mieux poulet. Fait que ça me bourre.
Allô? Je voulais juste dire, c'est Oui. Francine, c'est ça? Francine Dumoulin. Moi, j'en fais elle fait des des jeûnes, puis au contraire, le cerveau, on est beaucoup plus allumé, Oui, pas psychologiquement, mais cognitivement, quand Oui. on fait des Plus jeûnes. concentré. Oui, puis on devient que c'est comme, on est pas, on est accro, puis c'est moins Ouais, on en a compliqué, on n'a pas de besoin. besoin pour partir le matin de faire notre déjeuner. Parle pour Puis toi. c'est ça, mais ma blonde part avant moi, fait qu'avant ça, elle partait après, j'avais mes déjeuners, mais depuis qu'elle part avant, ben, je jeûne. Donc, Ça n'est pas c'est pas vrai. Je ne Mais fais pas son c'est déjeuner. super, Oui, c'est super vraiment. facile, puis vraiment intéressant comment on se sent. Marie-Josée Cadieux ici qui dit « J'adore faire les jeûnes intermittents. Mon dernier repas du soir, 18h, et je mange le lendemain vers 12h30. Plus facile faire au travail. » Oui, moi aussi, je trouve ça. Souvent, le matin, je vais à mon cours de yoga et je dîne au retour. Moi aussi, je trouve ça facile, plus facile. La fin de semaine, je dîne, je déjeune, je dîne. Là, je brunch avec un bon déjeuner, puis... Sonia qui dit « J'ai trouvé ça facile, le jeûne au travail. » Oui. Moi aussi. Oui, moi aussi, je trouve ça plus facile, honnêtement. Mais ceci dit, c'est vraiment pas obligatoire. Mais je vous le dis, vous allez vouloir l'essayer, c'est sûr. Puis quand vous allez voir l'énergie que ça apporte de plus, puis les bienfaits que ça apporte de plus, vous allez vouloir le pousser plus loin, puis faire un 24 heures. Il y en a qui en font des 96 heures. Moi, ça, ouf, je trouverais ça intense. Là. Peut-être quand les enfants seront plus ici, que je serai toute seule avec mon petit père. Puis que peut-être je vais le tester, mais honnêtement, je pense pas me rendre là. As-tu des exemples de menus? Ben oui, j'en ai posté un petit peu cette semaine. Tu peux me suivre sur ma page. Je vais en poster vraiment beaucoup cette semaine. Ce soir, j'ai oublié de vous mettre la photo. Je suis vraiment désolée. J'ai été un petit peu dans le jus. Je me suis fait une omelette aux légumes. J'ai mis un petit peu de cheddar fort là-dessus. Puis je me suis fait une sauce hollandaise. C'est combien d'années que vous n'avez pas mangé ça, une sauce hollandaise? Je vais vous partager une recette que ma belle-sœur m'a partagée cette semaine. C'est une hollandaise qui se fait au micro-ondes. Ça prend vraiment 3 minutes et demie. Puis j'ai partagé ce matin sur mon post de mon plateau de fromage le pain cétogène. Et dans cette recette-là, ça prend juste les blancs d'œufs. Donc, gardez vos jaunes, puis faites-vous une hollandaise pour... ma belle-sœur, elle avait mis ça sur son poisson, ça avait l'air écœurant. Moi, je l'ai mis sur mon omelette. C'était super bon. Puis, c'est la première fois en 2 jours que je ne ressens pas la faim, fait que probablement que mes gras étaient mal ajustés. Pour le cholestérol, Francine, demain matin, il va y avoir une publication de Jean-Yves Dion, le pharmacien que je vous ai parlé lundi. Lui, il faisait un test sur 6 mois, puis à chaque 3 mois, il postait un article avec les résultats de ses prises de sang et tout ça. Tu pourras le lire demain. Il en parle de son cholestérol. Souvent, ça varie. Le cholestérol, il peut monter un peu, mais après 6 mois, il va se stabiliser en pente descendante. Donc, il n'y a pas de problème à avoir avec ça. Que penses-tu de la crème 35%? J'en ajoute souvent dans mes légumes. Oui, moi aussi, j'en ajoute de la crème 35% dans mes légumes. J'ai vu aujourd'hui... je pense que là, je ne l'ai pas analysé encore, mais je pense que même la 40%, la crème fraîche, elle a moins d'additifs dedans. Je pense peut-être aller... Les 3 vallées. Hein? La crème des 3 vallées. Ouais, les 3 vallées. Passe-moi là dedans, c'est ça que j'ai? Je pense que c'est ça que j'ai dans le frigidaire. Ah ben oui, toi. Oui, mais je sais que c'est une des bonnes au Québec. Oui, c'est ça. On essaie de prendre les aliments le plus naturel possible. Puis celle-là, les 3 vallées, la 35%, il y a vraiment moins d'ingrédients dedans. C'est bizarre. Il y a vraiment crème, lait, gomme de cellulose, puis il y a 0 g de glucides.
Il y en a qui ont 1 gramme de glucides, là, je me souviens plus laquelle. C'est pas la Lactantia, c'est l'autre. La Kébon, peut-être, je suis pas sûre. Naturel. Ou la naturelle, ouais. Fait que moi, j'utilise cette crème-là. Je mange pas de crème fouettée, moi, fait que je sais pas si ça se fouette, elle. Ah ben oui, crème à fouetter, ça se fouette. Puis, crème à fouetter, là, celles qui ont du propulsif, là, vous pouvez vous faire une petite crème fouettée puis ajouter du propulsif dedans avec des petites framboises là-dessus, là. C'est super bon. La crème 40% bio, j'en trouve au IGA, section bio. Ouais, effectivement, il y en a aussi à mon IGA. J'ai comme un poil de poignée dans mes lèvres. Oui, et sans ajout, excellent. Miam, oui, Sonia, miam. Tu pourras le tester. Sonia, c'est parce que Sonia elle a acheté du propulsif cette semaine. Fait que là-dessus, si vous là, j'ai pas eu le temps de voir toutes vos questions. Je vous laisse là-dessus. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Demain, je pense que je vais faire un petit live. J'ai beaucoup de questions aussi. Les gens, ils se sentent restreints par rapport au restaurant. Puis j'avais dit que je faisais un petit live là-dessus. Fait que demain, je vais vous faire un petit live là-dessus. Vous allez voir, c'est facile de manger au restaurant en étant assez tôt. Il y a plein d'affaires qu'on peut manger. Alors là-dessus, je vous quitte. Vous avez été super nombreux encore ce soir. Je suis vraiment contente. J'ai un groupe en coaching semi-privé. Oh, un téléphone qui sonne. Un groupe en coaching semi-privé qui part le 10 septembre. Si vous êtes abonné à l'infolette, vous allez avoir les informations. D'ici là, je continue à poster, à faire mes lives là, tout au long de la semaine. Alors là-dessus, je m'en vais dans le bain répondre à vos questions. Bye! Bonne soirée!